Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des congolais. Donc moi, les congolais, je les fais quand il me reste des blancs d'œufs d'une autre préparation, genre crème brûlée, une préparation où je n'avais besoin que de jaune. Donc, il vous faut des blancs d'œufs, donc selon le nombre qui vous en reste. Il vous faut 50 g de noix de coco par blanc, 60 g de sucre en poudre par blanc d'œuf et une pincée de sel. Donc nous allons passer à la recette. Dans un plat, je vais mélanger ma noix de coco, mon sucre en poudre, le malaxer un peu pour enlever les grumeaux s'il y en a. Donc voilà, comme ça, avec vos petites mains. Vous n'hésitez pas à les salir. Voilà. Ensuite, j'ajoute une pincée de sel à mes blancs et je les bats en neige. Donc voilà, j'ai terminé de battre mes blancs en neige, vous voyez. Donc je vais les ajouter au mélange sucre et noix de coco pour avoir un mélange bien homogène. Surtout, je ne remue pas beaucoup pour éviter que les blancs retombent. Donc je vous fais voir. Donc voilà, je mets mes blancs là-dedans. Et je mélange tout doucement pour obtenir une belle crème, si on peut dire. Je vais essayer d'éviter d'en mettre plein partout. Donc pendant ce temps-là, je fais préchauffer mon four à 150 degrés pendant 15 minutes. Et je malaxe, je malaxe et je malaxe. Donc, voici ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre un plat qui va au four. Voici. J'ai mis dessus un papier sulfurisé et je vais, avec 2 petites cuillères, prendre un peu de pâte et le mettre sur le papier sulfurisé. Voilà. Alors, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend comment vous les aimez. Enfin, si vous voulez des gros, des pas gros, ça dépend des gourmands surtout. Et voilà, je vais les étaler sur ma pâte. Alors, sur mon papier, pardon. Donc, vous voyez, il n'y en a pas énormément. C'est normal, avec seulement 2 blancs d'œufs. On n'en fait pas beaucoup, mais moi, j'en fais quand même parce que ça m'évite de gaspiller les blancs d'œufs. Et c'est toujours moche le gaspillage. Donc, maintenant, je vais les mettre dans mon four, donc à 150 degrés, pendant 25 à 30 minutes. Donc, voilà, mes rochers sont cuits. Voilà ce que ça donne. Donc, si ma recette vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime ou un commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée.